Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto. Je vais vous fabriquer un marque-page avec un trombone de taille maxi. Donc, trombone taille maxi, c'est celui-ci. Voilà, c'est des trombones que j'avais trouvé, je crois que c'était chez Teddy. Alors, ça c'est la base du marque-page. Alors, là j'ai mon coussin à aiguille, j'ai mon fil et mon ciseau. Alors, je vais d'abord faire le choix d'un bouton. Ah, il va falloir que je prenne un bouton relativement gros. Ah, celui-là est pas mal. Ça, c'est des boutons. Oh, mais celui-là est encore mieux, il est encore plus gros. Ça, c'est une boîte à boutons qu'une de mes patientes m'a donnée. Il y en a énormément. Il y a énormément de choix. Mais celui-là, je pense que ça doit être un des plus gros. Alors, la boîte à boutons, je vais la laisser ouverte, puisque je vais venir repiocher dedans après. Donc, j'ai pris ce gros bouton-là. Ensuite, je vais mettre un morceau de tissu. Alors, pas celui-là, parce que c'est trop épais. Voilà, j'avais déjà en tête ce que je voulais utiliser. Donc, c'était celui-ci. C'est du tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs, je crois. Voilà, alors, je vais en couper un petit morceau. Ensuite, je vais préparer un fil. Voilà. Alors aujourd'hui, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Et je travaille encore que cet après-midi. J'en ai marre, j'ai l'impression d'être de l'équipe du soir, ça me saoule. J'en ai marre de rentrer tard. Donc évidemment, le matin, je fais des petites vidéos. Alors, je vais déjà commencer par faire des associations de dentelle, de tissu. Voilà. En plus, oui, il faut que je fasse un truc. Il me faut ma pince qui doit être là. Donc, je vais abîmer un peu le contour du tissu. Ça, c'est fait exprès. Je veux pas que ça ait l'aspect du neuf. Là, je tire des fils comme si c'était du vieux tissu. Donc ensuite, je prends le bouton, mais par contre le bouton va être caché. Donc, je le passe dessous. Et là, pour commencer, je viens faire tenir en premier lieu le bouton sur ce tissu. Ça va être la base. Alors comme c'est quelque chose qui va être manipulé puisque ça va servir de marque-page, il y a intérêt à ce que ça accroche bien. Il ne faut pas que ça s'ouvre. Donc je préfère faire plusieurs tours. Voilà. Donc là,
On est d'accord. C'est bon. C'est fait. Donc maintenant, il suffit de choisir des dentelles. Alors, hop, cette boîte, je vais la descendre parce que je ne peux pas en prendre là-dedans. C'est que des grosses. Alors, j'ai sorti cette-ci et celle-ci. Alors, je peux en premier mettre un morceau de satin. Après, pour la longueur, hein, comme d'habitude, c'est vous qui estimez ce que vous avez envie de mettre. Donc, je pique mon ruban de satin. Voilà, comme ceci. Ensuite, non, la dentelle noire, non. Ah, j'ai ça que Jackie m'avait envoyé. Ça, je vais remettre un petit morceau. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai plein de petits restes. Donc, je vais peut-être pouvoir les utiliser pour faire ça. Alors, là, j'ai une comme ceci. Je vais la raccourcir. Et pareil, le même principe. Ah, par contre, il y a des trous, c'est pas évident. Il faut pas que ça se sauve. Voilà. Là, j'ai un petit bout de rose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est un gros morceau de blanc. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un vieux rose comme ça. Je vais mettre un peu plus long. Et je vais le diviser, celui-ci. Alors évidemment, je vous dis le jour où je filme les vidéos, mais vous les aurez pas le jour même. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai celle-ci qui est jolie aussi. Je vais mettre un petit morceau. Voilà. On va changer. Je vais mettre un autre morceau de satin, mais cette fois-ci un morceau beige. Voilà.
Ça, c'est un peu trop épais. Celle-ci, elle est pas mal, elle est plus fine. Voilà, comme ceci. Je pense qu'au niveau dentelle, c'est pas mal. Alors, là, je suis en train de chercher comment je pourrais faire. Parce que j'ai l'idée de quelque chose, mais... ça va aller là. Il va falloir que je ferme celui-ci. Alors, je veux rajouter autre chose, mais il faut que je fasse sur un fil séparé. Waouh, c'est super épais. Voilà. Un petit point d'arrêt. Voilà déjà une petite base. Voilà. Donc, ma seconde idée est celle-ci. Donc, je reprends le reste de mon fil. Et là, je vais chercher des perles. Et je crois que mon fil va passer au travers. Donc je vais faire un arrêt avec un bouton. Un petit bouton. Oh, ils sont mignons ceux-là. Ils sont de toutes les couleurs. My ciseaux pocket. Ils sont là. Hop, un petit bouton rose. Ça va passer autour aussi, mais là, il suffit de faire ça. Vu que j'ai fait un nœud au bout, je passe dans ma boucle et hop, voilà. Comme ça, ça tient. Et là, je vais pouvoir mettre des perles. Voilà, vous voyez, du coup, en mettant un bouton, ça tient. Ces perles-là, je crois que je les avais trouvées chez Teddy. Bon, je pense qu'on peut en trouver ailleurs. Ou alors c'était une... Ah non, c'est une étiquette de chez Nose, ça.
belle longueur de perle. Faut réussir à trouver le trou. Voilà. C'est un petit ornement. Ça faisait longtemps que je voulais faire un truc avec ça. Mais en fait, j'avais pas d'idée. Je savais pas trop comment l'organiser pour le faire. Et puis, ce matin, j'étais en train de chercher des boutons. J'étais en train de chercher un bouton pour remettre sur une veste. Et je sais pas pourquoi, en fait, il a fallu que je sorte la boîte avec les trombones et la boîte avec les boutons. Et là, j'ai dit, oh oh, un truc qui m'intrigue là, pourrait peut-être faire quelque chose. Oh, par contre, disons, pour voir les trous, donc les yeux un peu encore couillous. On va remettre quelques-unes. Ouais, et ben c'est bien comme ça. Hop. Les petits boutons, ils sont là. Hop. Je vais en remettre un. Est-ce nécessaire ou pas? Ouais, oh, ça gêne personne. Ouais, voilà. Donc, ça, je vais rajouter ça dans le milieu. Alors, j'ai pas besoin de repasser par le bouton, hein, vu l'épaisseur qu'il y a en dentelle. Il suffit simplement que je mette là, mais vous voyez, du coup, j'ai pas gardé assez de fil. Ah, quelle nouille! Puis là, l'aiguille pour la ressortir, c'est même pas la peine. Donc, faut que je me débrouille comme ça. Un double nœud. Voilà, et si le fil dépasse, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Il faut que je me refasse un fil. Voilà, donc là, je vais venir mettre cette fleur. Je vais enlever le collant parce que j'en ai pas besoin. Je vais essayer de piquer là par-dessous. Voilà, pour cacher le nœud du fil.
Je ressors un peu plus loin. Voilà. Voilà. Et là, normalement, je devrais pouvoir l'accrocher ici. Alors, faut que je trouve le sens de ça. Je pense que je vais partir là, sur le côté. Non, là, c'est dans le vide. Ah, voilà. Et maintenant, il faut que je repique pour faire ressortir de l'autre côté. Et c'est super épais. Voilà. Comme ceci. Là. Je vais refaire la même chose. Et là, il faudrait que j'arrive à ressortir derrière dans le bouton. Eh ben, voilà, impeccable, du premier coup. Et là, je vais faire le fil d'arrêt. Encore un tour. Et voilà, ça c'est fait. Oh, oh bah, je suis contente parce que ça fait super joli. Ah, mon fil. Ah, je m'en doutais que ça tiendrait pas. Ça, c'est l'histoire que j'ai pas gardé assez de longueur. Et mon nœud n'a pas tenu. Donc, il faut que je la fasse beaucoup plus courte. Mon aiguille, elle est là. Bon, bah ça, le truc de perle, je vais le refaire après. Je vais la rajouter après, c'est pas grave. Et maintenant, il faut que je fixe ça. Alors, le côté qui sera sur la page, on va dire que c'est ce côté-là. Et maintenant, il faut que je vienne fixer l'ensemble. Voilà, je passe le bouton, vous voyez. Pourquoi je voulais un gros bouton? Je le passe comme ça. Et ça va pas être facile. Je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. Alors, est-ce que je le mets avec de la colle ou pas? Ou alors je repasse là. Non. Là, c'est la question, voyez-vous, j'ai pas réfléchi à la pose du bouton comme ça. Si je fais comme ça. Ah, ça peut peut-être le faire. Non, c'est pas... Non, ça tiendra pas comme ça.
Donc je pense qu'il va falloir que je le comment, que je le mette à la colle chaude. Parce que là, ça va pas aller. Le bouton, il est pas... il glisse. En fait, il glisse. J'ai rien pour le maintenir sur le dessous. J'ai pas pensé à ça. Et si je fixe avec un point de colle chaude, normalement, ça devrait être bon. Alors, je vais quand même garder ça. Je vais mettre le pistolet à chauffer. Et puis, je reviendrai après pour vous faire voir le résultat. Et en même temps, je vais reprendre la petite guirlande de perles là. Ouais, vous voyez, ça tient pas. Bon, je mets le pistolet à chauffer et je reviens. Voilà. Donc j'ai terminé ce petit marque-page. Donc j'ai fait le reste hors vidéo pour que ça prenne un peu moins de temps. Alors, j'ai refait donc la guirlande avec les petites perles. Voilà. Sur certaines bandes de dentelle, je suis venue rajouter des boutons. Donc là, j'en ai mis un comme ceci. Sur la blanche, j'ai mis un bleu très pâle. Là, et sur celle-ci, j'ai mis un rose très pâle. Voilà. Et en fait, j'ai pas sorti le pistolet à colle chaude. J'ai pris ce tube de glu qui vient de chez Action. Et en fait, comme la base de cette déco est un morceau de tissu, et ben je suis venue en fait coller le tissu au bouton avec l'attache du gros trombone qui est entre les deux. Et en fait, ça tient super bien comme ça. Voilà. Parce que je me suis dit que la colle chaude, du plastique sur de la ferraille, ça va peut-être tenir tout de suite, mais au fur et à mesure qu'on va s'en servir, ça va s'en aller. Ça tiendra pas, j'ai déjà eu l'expérience. Ensuite, mes dentelles, je les coupe toujours en biseau en bas pour que ça fasse plus joli, voilà, au lieu de les laisser droits. Après, vous pouvez les couper comme ça aussi. Hop. Vous faites une demi-pointe et une demi-pointe et vous obtenez ceci. Voilà, il y a plusieurs techniques, hein. C'est juste une question de finition. Et donc, ce petit marque-page peut vous servir dans un bouquin. Ou alors, voilà, si vous voulez rajouter une petite déco dans un de vos journaux. Comme là, voilà, il n'y en a pas. Donc, hop. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah oui, j'ai une carte, faut pas que je l'abîme. Voilà. Et ça vous fait une petite décoration supplémentaire dans votre journal. Voilà. Ça fait un peu d'épaisseur. Mais la fleur, en fait, reste à l'extérieur pour moi. Parce que, voilà, c'est une grosse décoration qui me plaisait bien. Mais c'est vrai que si c'est pour mettre directement dans un livre, il va peut-être falloir éviter de mettre une grosse fleur comme ça. Parce que, vous voyez, hop, ça, c'est rien. C'est la grosse perle qui est là. Hop. Je vais la laisser dépasser un peu. Comme ceci. Voilà, j'avais déjà fait une avec une attache parisienne. Mais là, avec le système du trombone, je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé. Voilà, tout facile à reproduire. Hein, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis, si ça peut vous donner des idées pour en créer à votre tour. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits pouces. Bye bye.